Bienvenue en montagne basque. Accessible toute l'année grâce à sa faible altitude et son climat tempéré, la montagne basque est aussi appréciée pour sa proximité des agglomérations bayonnaises, paloises et navarraises. Vous allez découvrir des paysages somptueux et goûter à l'éventail d'activités qui s'offrent à vous, de la balade familiale à la randonnée sportive, les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle et tant d'autres. Mais attention, la montagne peut aussi se révéler hostile, voire dangereuse. Écoutez bien nos conseils pour découvrir la montagne basque en toute sécurité. La météo change rapidement en montagne. Soyez bien chaussés pour protéger vos chevilles et éviter les dérapages. Portez des vêtements chauds et protégeants de la pluie. Munissez-vous d'eau, de nourriture et d'un téléphone même si toutes les zones ne sont pas couvertes. Avertissez un proche ou la mairie du village de la destination et de l'heure de retour prévue. Évitez si possible de partir seul. Consultez une carte ou un topo guide. Une boussole, un sifflet, une lampe torche, un couteau, une trousse de secours pourront vous être utiles. Renseignez-vous sur le niveau de difficulté de la randonnée et restez toujours humble devant la montagne. Suivez le balisage et restez dans les chemins indiqués. Vérifiez que votre assurance couvre votre responsabilité civile et individuelle pour l'activité que vous allez pratiquer. Les tout-petits souffrent plus que nous dans les mêmes conditions. Protégez-les, lunettes, casquettes, crème solaire et autres. Évitez les variations d'altitude trop brutales pouvant provoquer des otites et n'oubliez pas de les faire boire. Alors en cas d'accident, la première chose va être de passer l'alerte. Donc l'alerte, plusieurs possibilités vont se présenter à vous. Une couverture téléphonique qui va vous permettre d'avoir les secours rapidement. Donc avec votre téléphone portable, vous pouvez faire le numéro du 15, du 18 ou du 112, sachant qu'en faisant le 15, vous tombez sur un médecin régulateur qui pourra vous donner des éléments importants dans la conduite à tenir avec votre victime. Si vous n'avez pas de couverture téléphonique, il vous faudra de toute façon donner l'alerte. Donc, laissez la personne sur place avant de vous déplacer pour trouver soit une couverture téléphonique ou soit descendre au plus près pour donner l'alerte. Par contre, petite précaution avant de laisser votre personne, ne pas la laisser comme ça. En cas de malaise d'une personne inconsciente, chose primordiale à faire, c'est de la mettre sur le côté, en position latérale de sécurité. Une autre chose, quelqu'un qui a fait une chute, de ne pas mobiliser la personne, la laisser dans la position où elle est, car vous pouvez aggraver son cas. En attendant l'arrivée des secours, vous allez rester auprès de la victime et quand l'hélico arrivera sur place, il faudra vous mettre sur une zone dégagée en faisant le signe réglementaire pour qu'on puisse vous repérer de loin. Aujourd'hui, le secours à personne, à savoir les interventions héliportées qui peuvent être réalisées par les organismes de secours départementaux, est un service public. Cependant, une intervention de ce type est très coûteuse et mobilise une équipe départementale sur cette intervention, donc à chacun de l'appeler à bon escient pour une demande de secours. Retrouvez tous les conseils et infos utiles sur guidemontagnesbasques.com.